Salut à toutes et à tous, moi c'est Fab. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe en argentique et en numérique. Et aujourd'hui, je vais simplement vous parler d'un petit projet que j'ai réalisé au courant de l'année 2024. En décembre 2023, j'ai participé à un concours sur la chaîne de Thomas App qui permettait de remporter un tripack de la gamme Delta de chez Ilford. Donc de la Delta 100, Delta 400 et de la Delta 3200. En gros, l'idée c'était qu'est-ce que vous feriez avec ce tripack de pellicule noir et blanc de chez Ilford. Moi de mon côté, ça faisait longtemps que je voulais réaliser une sorte de série photo autour des dépanneurs à Montréal. À la base, cette idée, je l'avais eue et je voulais la réaliser en couleur. Je voulais faire ça avec de la 250D. Le noir et blanc, c'est pas mon point fort, c'est pas un domaine dans lequel je suis très à l'aise. Et finalement, je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal de sortir de sa zone de confort. Donc j'ai envoyé mon petit message à Thomas en lui expliquant plus ou moins quel était mon projet. Celui de Fabien. Une série de photos sur les dépanneurs à Montréal, ces petits commerces de quartier aux devantures variées et parfois uniques. Et pourquoi pas même par la même occasion, documenter le tout en une vidéo, histoire de remettre un peu de vie à ma chaîne qui dort depuis un moment. C'est vrai que ta chaîne, Fabien, elle dort depuis un moment. Je la suis et elle dort. Ça, c'est un projet, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que ça s'attache à des petits détails, des gens de la vie. J'adore l'idée que tu puisses raconter comment t'as fait ce projet photo en vidéo. Et je veux voir Montréal sous le froid et les gens qui font la vie à Montréal. Je vous les envoie, vous faites des photos et voilà, c'est Noël. Et en début d'année 2024, Thomas est passé par Montréal et donc il a pu me remettre en main propre ce petit tripack de Delta. J'ai ça pour toi, pour ton projet. Merci. Et là, t'es obligé du coup de relancer ta chaîne, on est d'accord? Ouais, c'est ça. C'est ça, là, je suis coincé, là, j'ai pas le choix. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse a pu vous éclairer plus ou moins sur l'idée de cette vidéo. C'est un projet qui me tient à cœur et puis je m'étais engagé à réaliser une vidéo. En attendant, je vous laisse sur les images, j'espère que ça vous aura plu et dites-moi tout en commentaire, partagez-la, je sais pas moi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent les gens sur YouTube aujourd'hui. Faites des photos, les photos c'est bien. Ça fait 30 minutes que je marche et que je me bats face au vent. C'est vraiment compliqué de faire de la photo sous la tempête de neige. Néanmoins, ça reste quand même très amusant parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Tiens, regarde. Bon matin. Je voulais refaire un petit point
par rapport à la sortie photo que vous venez tout juste de voir. Bon, ça a été une sortie photo assez compliquée. Clairement, j'ai aucune idée du résultat des photos. Vous les avez vues parce que j'ai été faire développer mes photos. Mais je suis confiant. Ça a été aussi quelque chose de nouveau pour moi d'aller faire de la photo de rue au moyen format. Surtout que c'est des pellicules que j'ai jamais shootées, hein, donc c'est clairement du nouveau. Dernière chose aussi, je m'étais engagé sur le fait que je devais faire comme une série photo de dépanneurs à Montréal en hiver. Le petit problème, c'est que cette année, on a eu un hiver assez chaotique ici au Québec. En tout cas, à Montréal, on n'a pas eu énormément de neige, on a eu beaucoup de pluie. Thomas m'a offert les pellicules en main propre, fin février, début mars 2024. Donc, il y a déjà une belle partie de l'hiver qui était passée. Ça a été que de pire en pire. On a eu un mois de mars quasiment sans neige, beaucoup de pluie. Donc, c'est pour ça que je me suis forcé à sortir le jour où il y a eu la tempête, parce que ça a été un peu ma dernière chance de faire des photos sous la neige. Je sais pas du tout comment tout ça va se ficeler finalement, mais c'est pas grave, ça me permet de travailler différemment pour chaque sortie. J'aimerais en tout cas pouvoir shooter la Delta 3200, peut-être de nuit. C'est une petite idée que j'ai derrière la tête. On verra si je suis capable de la réaliser ou pas. Et allons faire des photos cette belle journée d'avril. Allez, c'est parti! Bon, aujourd'hui on est le 21 décembre, c'est le temps de reprendre la série photo sur les dépanneurs. Ça fait 8 mois à peu près que j'ai pas continué cette petite série parce que j'ai eu des problèmes avec ma Delta 3200. Bon, avant de continuer, il faut que je vous parle de ça. Ça, c'est un film 120 qui n'a pas été exposé. C'est la Delta 3200 que j'ai chargée dans ma caméra au début du printemps 2024. Et je suis parti shooter toute ma pellicule sur peut-être 1, 2 ou 3 semaines grand maximum. Après quoi, je l'ai déposé au laboratoire et j'ai reçu un message qui me disait « Vos films n'ont pas été exposés ». Je ne sais toujours pas aujourd'hui, à l'heure qu'il est, qu'est-ce qui a bien pu se passer au niveau
de la prise de vue, du chargement, du développement, peu importe. Mais j'ai 0 photo et c'est quand même frustrant. Après c'est le jeu, hein, c'est de l'argentique. C'est pas la première fois que ça m'arrive de me retrouver avec des pellicules complètement soit non exposées, soit surexposées, peu importe. C'est la partie assez traître, on va dire, qui arrive de temps en temps en argentique. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Moi, je suis parti racheter un rouleau de 3200 pour, on va dire, boucler la boucle. Puis d'ailleurs, je vous laisse sur la suite de la vidéo sur la sortie que j'ai pu faire cet hiver en 2024/2025. Ce soir, je vais sortir pour faire des photos de nuit à la Delta 3200. J'emmène avec moi forcément mon Mamiya 645 avec la Delta 3200 qui est déjà chargée en dedans. On va bien s'équiper ce soir parce qu'il fait pas chaud. On va éviter de trop rester dehors. J'ai fait déjà une petite checklist de quelques dépanneurs qui m'intéressaient à prendre en photo de nuit. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà aller aux quelques points que je me suis notés. Donc ce soir, on va prendre la voiture pour se balader. Ce sera beaucoup plus simple. Je sais que c'est pas la meilleure des manières pour se balader dans Montréal, mais au moins à cette heure, il n'y a plus beaucoup de circulation. Et puis au moins, si j'arrive à un endroit et que l'éclairage n'est pas au rendez-vous, je peux partir et aller à un autre facilement, on va dire. Donc je vais me préparer tranquillement, je vais m'habiller bien chaudement parce qu'il fait vraiment pas chaud ce soir. On se retrouve dehors. Bon, alors petit récapitulatif de l'autre soirée. Non, je n'ai pas fini la Delta 3200 de nuit, simplement parce qu'il faisait beaucoup trop froid. Aujourd'hui, je m'en vais terminer ma pellicule qui est chargée, la 3200. L'avantage aujourd'hui, c'est que dans les derniers jours, il y a pas mal neigé, donc on aura un décor un petit peu plus sympa et un petit peu plus enneigé que les autres fois, ce qui est super parce que c'était pas mal un des points les plus importants à mon goût pour cette série photo, même si j'ai fait des photos où oui, il n'y avait pas de neige. La météo, je ne la gère pas, c'est pas moi qui décide. Mais au moins, je finirai sur une note enneigée à Montréal. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous embarque avec moi dans le restant de cette balade photo, de cette dernière pellicule que je dois terminer. Mais moi, avant ça, il faut que je déneige toute la voiture. Allez, on y va! Ok, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Je voudrais avant tout remercier Thomas et Eric, simplement de m'avoir fait gagner ces 3 pellicules. J'ai vraiment eu une appréhension au début quand je me suis lancé dans ce projet en me disant qu'est-ce que je vais sortir, comment je vais réaliser mes images, sachant que oui, j'ai déjà shooté en noir et blanc, mais réaliser comme une sorte de série autour d'un thème en particulier
le tout en noir et blanc et en plus de ça au moyen format, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais fait. Je pense que ça s'est quand même bien déroulé dans l'ensemble. Après, il faut pas oublier non plus que c'est des pellicules que je connaissais pas. Moi qui habituellement fais de la photo en couleur, j'ai dû vraiment repenser ma manière de photographier. Et ça, je trouvais que c'était vraiment difficile. Ces pellicules, elles ont un caractère assez particulier, en tout cas la Delta 100 et la Delta 400, qui je trouve sont très proches à quelques détails près. Elles ont un grain assez fin, elles ont un beau détail, elles sont très marquées, je trouve, dans les hautes et les basses lumières, donc des contrastes assez imposants, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, en l'occurrence, c'est quand même quelque chose que j'aime en noir et blanc. Ça vient vraiment ajouter une dimension, je trouve, dans la photo, tout en vraiment gardant un maximum d'informations, même si des fois je trouvais que dans certaines photos, dans les hautes lumières, on perdait un peu d'informations. J'ai trouvé que pour la Delta 100 et la Delta 400, c'était deux pellicules assez proches, même si la Delta 100 a une qualité, on va dire, supérieure, surtout dans le grain, où on a un grain très fin. La 400, ça va être un petit peu plus la pellicule plus polyvalente, je dirais, mais elle est quand même très proche de sa petite sœur, la Delta 100. Dans ces pellicules, je trouve qu'on ressent vraiment le cachet de chez Ilford. Je trouve qu'on est sur une gamme de pellicules, je sais pas s'il faut dire professionnelle, mais on est dans une gamme de pellicules noir et blanc, un petit peu plus haut de gamme, je dirais. Pour la Delta 3200, c'est encore une autre affaire, parce que déjà, c'est une pellicule qui a une sensibilité ASA de 3200, donc très haut pour de la pellicule photosensible. C'est quelque chose que j'ai voulu volontairement shooter de nuit, parce que je trouve que ça fait du sens. C'est pas tous les jours qu'on a des pellicules avec un ISO aussi élevé, et clairement, ben, ça fait le taf. C'est vraiment une pellicule qui s'en sort très bien. Après, elle a un grain plus marqué, mais je pense que forcément ça en découle. Je m'étalerai pas forcément plus sur le côté technique. Je pense qu'il y a du monde qui le fait bien mieux que moi. Mais je voulais simplement faire un état global de ces trois pellicules. Ça m'a permis de refaire un petit peu aussi de la photo de nuit en plein hiver au Québec, chose qui n'est pas forcément la plus évidente, mais j'y suis arrivé. Dans les dernières sorties que j'ai faites, je pense qu'on était sur un ressenti de -15. Faire ses réglages, calculer sa lumière de nuit avec une cellule externe, t'as le bout des doigts qui gèle, t'as l'appareil aussi qui prend un coup parce que je suis pas certain que les appareils photo argentiques des années 80, ils ont été pensés pour passer des heures dans le froid, mais en tout cas j'ai pas eu de problème technique. Et une semaine après avoir terminé ma pellicule, on a eu une tempête de neige historique, clairement, à Montréal. 2 tempêtes de neige, back à back. On a une accumulation de neige dans les rues qui monte à des endroits jusqu'à 75 cm. Je l'ai un petit peu en travers de la gorge, parce que j'aurais aimé ça, avoir eu autant de matière à photographier, je dirais. Ça aurait été le moment parfait, mais ça me laisse l'occasion de retourner à ma pratique couleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu du plaisir aussi à réaliser cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez déjà shooté ces pellicules, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas en racheter demain, parce que ma pratique est essentiellement basée sur de la couleur. Vu le prix des pellicules en ce moment aussi, faut pas qu'on parle de ça. Je sais pas si je ressortirai demain tout de suite une vidéo, je sais pas quel type de vidéo j'aimerais sortir, même si j'ai des petites idées qui fleurissent un peu dans ma tête. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus. C'était un plaisir de réaliser cette vidéo. Faites des photos, amusez-vous, ayez du fun. Puis venez au Québec, il y a de la neige à pelleter dans les rues. On a besoin de bras. Sortez faire des photos, même avec 75 cm de neige, ça en vaut la peine, je vous promets. Ou sinon, vous attendez que la déneigeuse passe. Mais vous allez louper des choses. Ciao!